Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et François Peyotte, FD, ils abordent le lien entre la reproduction sexuée et la mort. Pour certains biologistes, la reproduction sexuée est considérée comme un accident de parcours, une anomalie que l'on ne retrouverait pas ailleurs dans l'évolution. Selon eux, la Terre pourrait être l'une des seules planètes à voir des êtres s'accoupler. Certains ésotéristes pensent que la reproduction sexuelle est le résultat d'une expérience de laboratoire qui aurait mal tourné, menée par des extraterrestres. La question se pose alors de savoir si la séparation des sexes est un accident génétique ou une manipulation extraterrestre. BDM explique qu'il est nécessaire de se tourner vers des théories ésotériques ou une information instantanée pour comprendre comment l'homme est venu sur Terre. Il souligne que l'homme a du mal à comprendre sa genèse en raison de sa tendance à être trop mécanisé et à se concentrer sur les conséquences plutôt que sur les origines. Il soutient que l'homme a commencé à exister sur Terre lorsque d'autres intelligences ont décidé de coloniser la planète pour créer de nouvelles expériences. Cependant, BDM mentionne qu'il faut dépasser les explications symboliques des livres ésotériques pour comprendre la réalité historique ou proto-historique de l'humanité. Il suggère que l'homme doit prendre conscience de sa genèse au-delà des explications traditionnelles. Au fil des millénaires, les connaissances profondes de la genèse humaine ont toujours été cachées et conservées dans des centres ésotériques à travers le monde. Ces connaissances ont été gardées secrètes, mais aujourd'hui, elles commencent à refaire surface. Il est temps de réaliser de manière objective que l'homme sur Terre est le produit de l'activité créative d'intelligence venue du cosmos. Au début de la genèse humaine, des conditions d'échange d'énergie ont été établies entre l'homme et les intelligences. Ces conditions ont permis à l'homme de prendre progressivement le contrôle du processus de procréation. Cela avait pour première raison de donner une valeur expérimentale aux unions entre hommes et femmes. Les intelligences savaient que cette expérience accumulée au fil des millénaires fournirait des informations vibratoires pour la construction de nouveaux corps subtils dans les générations futures. En d'autres termes, lorsque les hommes et les femmes s'unissaient volontairement pour procréer, cette action devenait expérientielle et apportait des informations sur les plans subtils. Ces informations devaient servir à la construction de modèles de vie subtils qui, ultérieurement, permettraient de connecter le corps matériel nouvellement créé avec les énergies vitales des corps subtils. Ainsi, un homme plus avancé sur le plan expérimental pourrait être créé sur Terre. La première fonction de la sexualité était donc de permettre aux hommes de créer de nouvelles expériences et de raffiner progressivement leur modèle humain, tant sur les plans matériels, mental que émotionnel, pour combler les lacunes entre les modèles supérieurs existants sur les plans subtils et les modèles inférieurs existants sur le plan matériel. La conséquence de ce processus est qu'une fois le niveau de développement atteint, il sera possible pour l'être humain de fusionner avec son double appartenant à d'autres plans et ainsi atteindre l'immortalité. Cette fusion sera la clé pour ne plus mourir comme cela était nécessaire pendant l'involution. Ainsi, la sexualité, vue d'un point de vue occulte, a été nécessaire pour raffiner l'expérience humaine au fil des millénaires et créer un modèle humain suffisamment perfectionné sur tous les plans. La sexualité humaine est liée à la dimension émotionnelle et animale de l'homme. Pendant l'involution, le concept de possession était nécessaire pour assurer la permanence de la race et du développement collectif. Cependant, la sexualité n'est pas limitée à une simple sensation de plaisir, elle est une énergie cosmique avec des aspects évolutifs que l'homme doit apprendre à gérer. À l'avenir, l'homme pourra développer un pouvoir créateur grâce à un centre énergétique dans la thyroïde, ce qui lui permettra de vivre sa sexualité d'une manière plus élevée et de créer sur les plans subtils. L'auteur affirme que pour comprendre l'humanité, il est nécessaire de se défaire des attitudes psychologiques héritées au fil des siècles. Cependant, il met en garde contre une spiritualisation excessive qui pourrait conduire à des forces astrales étranges et puissantes et à une fascination pour l'homme. Pour explorer les mystères de la vie, il faut également cesser d'être fasciné par la sexualité, car cette fascination vient du fait que l'homme ressent une sorte d'infini et de plaisir lors de l'acte sexuel. Cependant, cela peut conduire à une obsession qui prend le contrôle de sa vie, et cela est une illusion de l'involution de l'homme. Les tabous autour de la sexualité dans les textes religieux étaient nécessaires pour empêcher l'animalisation de l'homme. Aujourd'hui, l'homme est devenu prisonnier de sa sexualité, incapable de se libérer de son pouvoir psychologique sur ses émotions. Cela entraîne des déconnexions temporaires entre la conscience supérieure et les plans inférieurs de sa constitution biopsychique. Dans cette conversation, l'intervenant explique que la sexualité est une expérience qui doit être libérée de son exploitation actuelle.
Elle précise cependant que la libération de la sexualité ne signifie pas vivre une sexualité libre au sens où l'homme le souhaiterait, car cela deviendrait une prison. Au contraire, il parle d'une sexualité libérée qui permettrait à l'homme de percevoir sa conscience réelle et de se connecter aux parties subtiles de celle-ci. L'intervenant évoque également la différence de perception de la sexualité entre l'homme et la femme. Il affirme que pour l'homme, la sexualité est principalement une affaire sexuelle, tandis que pour la femme, il y a une dimension amoureuse qui doit être entretenue. Cette différence peut entraîner des incompréhensions et des séparations dans le couple. Il explique ensuite que la sexualité de l'homme et de la femme de l'involution, la période actuelle, est régie par les émotions, notamment l'amour. Cependant, dans l'évolution à venir, la sexualité ne sera plus régie par l'émotion, ce qui entraînera des changements dans la perception et l'expérience de celle-ci. T indique que cela peut créer une certaine tristesse chez la femme, car elle perd le romantisme qui existait antérieurement dans sa sexualité. Enfin, il mentionne que dans l'évolution, l'homme ne programmera plus la femme à travers des gestes romantiques et la cour ne sera plus nécessaire. La sexualité de l'homme conscient de l'évolution ne sera plus basée sur des besoins sensuels programmés, mais sera vécue d'une manière différente. Ce changement nécessitera donc une adaptation et une perte de ce qui faisait partie du plaisir dans la sexualité antérieure. La sexualité pendant l'involution crée de la tristesse chez les hommes et les femmes, car ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. Si les hommes et les femmes avaient fonctionné sur le plan sexuel comme ils le font sur le plan de l'évolution, la procréation sur Terre n'aurait pas pu se poursuivre et l'humanité aurait diminué en nombre. Malgré les tensions qu'elle crée dans les couples, la sexualité est nécessaire pour soutenir les forces créatives de l'évolution. L'histoire de la sexualité est celle de la perversion psychologique de l'ego et, maintenant, les secrets commencent à être révélés. Auparavant, les mystères de l'homme étaient cachés dans le symbolisme et la mécanique n'était pas comprise. Mais l'homme doit déchirer sa mémoire pour être libre, et surtout en ce qui concerne la sexualité, qui est une des plus grandes forces d'énergie programmées dans la conscience humaine. Pour la femme, la dimension poétique et amoureuse est primordiale dans la sexualité, et si elle la perd, elle ne retirera aucun plaisir de celui-ci car elle n'a pas de pulsion sexuelle comme les hommes. Lorsque la femme évoluée sera obligée de se dévêtir de cette dimension socio-psychologique de la sexualité, elle trouvera d'autres plaisirs et façons de s'épanouir. La femme et l'homme parviendront tous les deux à vivre une sexualité différente dans le futur, mais ils devront passer par une période de transition où la sexualité ne sera plus aussi agréable qu'auparavant. Cette transformation se fera au niveau du plan mental, et non plus astral. Ainsi, l'excitation sexuelle ne pourra plus être colorée par des fantasmes érotiques ou des stimuli visuels. La nouvelle sexualité sera donc très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'auteur compare cette transformation à un changement de goût dans un gâteau. Au début, le gâteau sucré et riche en saveurs peut sembler plus agréable, mais à long terme, on s'habitue à un gâteau plus sobre et finalement, on est plus intéressé par le gâteau sucré. Il souligne également l'importance du lien entre le cerveau et la sexualité, expliquant que le cerveau est le centre de contrôle, et que la programmation de l'humain se fait à ce niveau. Cependant, il précise que l'activité sexuelle est une activité occulte, qui ne se limite pas à une simple action biopsychologique mais qui trouve ses racines dans des plans parallèles de réalité. L'homme doit encore évoluer pour comprendre et connecter ces différentes dimensions. Lorsque le rendement sexuel n'est pas à la hauteur, certains psychologues croient que c'est une compensation à des carences affectives. Cependant, il est possible pour l'homme de vivre cette énergie sexuelle sous une autre forme, en étant plus conscient et en la manifestant à travers la symbologie de sa mémoire dans les rêves. Cela ne serait pas de la compensation, mais plutôt une autre activité. Nous avons tendance à psychologiser toutes nos expériences, ignorant le potentiel d'énergie et de compréhension que nous pourrions en retirer. L'ignorance est l'incapacité de convertir les principes d'action psychologique en réalité et conduit souvent à des problèmes dans les relations. Le changement essentiel se produira dans la prochaine évolution, qui prendra environ 2500 ans, où les individus prendront le contrôle de leur évolution et de leur conscience. Pour un couple, il est important de construire leur relation dans l'esprit et de cultiver un lien spirituel, car la sexualité peut varier en fonction de leur alignement spirituel. Certains individus en voie d'évolution spirituelle peuvent ressentir une diminution de leur intérêt pour la sexualité, car l'énergie transformationnelle se situe davantage au niveau du mental. Cela peut entraîner des ruptures dans les relations. La sexualité est un aspect crucial de la vie de couple aujourd'hui. Cependant,
selon Bernard de Montréal, les hommes qui ne sont pas dans une voie d'évolution spirituelle souffrent encore de leur sexualité. Il explique que la sexualité n'est pas un plaisir naturel de l'homme, mais plutôt un plaisir donné à l'homme pour se maintenir en nombre sur la planète. Il souligne que la sexualité est profondément ancrée dans la mémoire de l'humanité et que le plaisir qu'elle procure est si grand que l'homme la considère comme faisant partie intégrante de la vie. Cependant, il avertit que cela est une illusion et que la sexualité primitive fait partie de la vie matérielle de l'involution. Il explique que l'homme conscient doit faire un transfert de centricité concernant cette activité, ce qui peut être douloureux car il perd sa mémoire et sa personnalité humaine involutive. Cependant, il souligne que pour passer de l'involution à l'évolution, il est nécessaire de perdre quelque chose. Cette transformation permettrait à l'homme de fusionner avec son double, qui est l'essence de l'homme et l'origine de son énergie. Bernard de Montréal explique que l'esprit de l'homme, qui est totalement libre, a besoin d'une enveloppe subtile appelée le double pour se manifester sur le plan matériel. Cette fusion entre le double et le corps matériel permettrait à l'homme de bénéficier de l'énergie de son esprit et d'accéder à une évolution et une gestion de sa vie plus harmonieuse. Il ajoute que l'homme doit devenir un maître de la vie et être parfaitement stable dans son énergie. Cette stabilité doit s'étendre au plan mental, émotionnel et physique, en relation avec le centre sexuel. Il conclut en disant que les extraterrestres, qui sont une forme d'énergie, auraient besoin d'un corps sur Terre comme support, et que notre expérience actuelle dans l'évolution pourrait être une préparation en ce sens. L'entretien évoque le concept de l'extraterrestre et de la fusion énergétique. L'extraterrestre est présenté comme un être immortel appartenant à des systèmes spatio-temporels différents du nôtre. L'homme, à lui, fait partie de l'organisation des gouvernements invisibles dirigés par ces intelligences. Une évolution de l'homme est envisagée, lui permettant d'accéder à une forme de fusion éthérique où il peut contrôler la densité de son corps matériel. Les extraterrestres possèdent la clé des changements de fréquence, ce qui leur permet de gérer leur corps subtil et leur corps matériel de manière équilibrée. En comparaison, l'homme souffre de déséquilibre, notamment dans le domaine de la sexualité qui crée une douleur astrale transformée en plaisir sensoriel. Dans cet extrait d'une entrevue avec Bernard de Montréal, il est évoqué l'idée que la sexualité humaine est liée aux intelligences des mondes parallèles et qu'elle est mesurée par l'électromagnétisme du corps humain. Ainsi, lorsque l'homme ressent de la tristesse après un acte sexuel, cette vibration est enregistrée dans les archives. Lorsque l'homme meurt, son passé est revu et utilisé sur ces plans, et s'il a manqué ou souffert de sexualité, il y aura une compensation. Cette loi de compensation, également appelée loi karmique, permet à d'autres intelligences de perfectionner les corps humains sur tous les plans. Dans la deuxième partie de l'interview, il sera question des plans et du concept du mensonge cosmique, développé par Bernard de Montréal.